Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter un savant sujet sur les plantes médicinales ainsi que les animaux qui pourraient les employer. Comme vous le savez, l'être humain n'a pas l'apanage des connaissances en matière de plantes médicinales ni en quoi que ce soit en fait. Certes, il a des connaissances, mais il ne les exploite pas au maximum. Il préfère employer son énergie à massacrer ses concitoyens dans des conflits armés, des guerres, des je ne sais quoi. Enfin bref, toujours est-il que l'animal, pour sa part, sait employer des plantes médicinales. Certes, on dira, oui, mais c'est des hasards. Certes, c'est peut-être du hasard une fois ou deux, mais au bout d'un moment, il faut envisager la possibilité que les animaux reconnaissent des choses ou pas selon l'espèce. Le koala, par exemple, si vous relevez une feuille de l'eucalyptus sur lequel il est agrippé et que vous lui tendez, il ne comprendra pas que vous lui dites globalement de la manger. Bon, de là, on peut se dire, oui, il est comme tous les animaux, il ne sait pas de quoi il est question et tout. Mais il ne faut pas croire. Certains animaux sont très connaissent l'utilité des plantes médicinales ou des plantes même qui les entourent et ce pourquoi ils devraient voir, oui, ils pourraient en consommer. Les effets peuvent être transmis peut-être d'une génération à l'autre. Enfin, les connaissances sur les effets sont peut-être transmises non pas par vocalisation, mais simplement en accompagnant les plus jeunes dans des endroits où ils consommeront cette plante. Par exemple, il est probablement d'usage pour un hérisson ou pour autre animal de consommer telle ou telle plante parce que celle-ci aurait un avantage pour débarrasser des tiques ou des puces ou que sais-je. De même, il est peut-être d'usage pour certaines espèces animales, par exemple les kidney, pour améliorer par exemple l'efficacité de ces, pas d'art, mais de ces épines, de les faire passer dans des endroits où ils pourront être recouverts d'une substance nocive ou alors pour affûter les dents en question.
ou alors peut-être que si on prend le cas de l'ours, peut-être que le fait qu'il, comment dire, qu'il exerce ses griffes sur le tronc des arbres, c'est pour affûter ses griffes. Et donc, il aurait une connaissance, peut-être du moins, en matière d'essence d'arbre qui pourrait lui conférer un affûtage plus ou moins important. Ou alors, le fait est que je crois que en période de rut, il, comment dire, il laisse des empreintes autres, si je puis dire, de son passage, des phéromones, de tout sur les buissons, sur les arbres. Peut-être a-t-il connaissance des arbres qui conserveront mieux ces phéromones. Ou alors, si on prend le cas des cerfs et autres animaux en la matière, les cervidés en somme, ils doivent perdre leur bois, je crois, tous les à période régulière. Donc peut-être est-ce que ils connaissent les endroits où ils pourront perdre leur bois en les cassant, donc de façon plus efficace, ou alors pourrait-il passer dans des forages ou d'autres plantes, que sais-je, qui pourraient leur déposer des substances sur leurs blessures et donc permettre une désinfection plus importante pour éviter justement toute infection due à la blessure qu'ils auraient produit, ou alors peut-être aurait-il connaissance de plantes qui leur permettraient de cicatriser plus facilement, ou des plantes, on peut tout envisager bien sûr. Et puis il y a toujours des plantes médicinales dont on pense naturellement, qui ont plusieurs utilisations. Et finalement, une des utilisations fait que c'est toute la plante qui est prélevée. Par exemple, supposons pour allez, supposons la sauge. Donc, on sait tous que la sauge est en fait une plante contenant du saviol, du thymol, des terpènes et tout, et j'en passe. Donc on peut se dire, oui, mais alors, c'est que pour une de ces fonctions à cette sauge qu'elle est prélevée, qu'elle est mangée,
et donc peut-être que elle ajouterait entre autres des avantages non négligeables à l'individu qui la consommerait. Par exemple, Timol, lui, permettrait peut-être la désinfection dans toute la bouche, la gueule de l'animal. Peut-être que le Saviol pourrait lui être utile pour des problèmes digestifs. En fait, on ne connaît bien les animaux. Non, en fait, on ne connaît pas les animaux. Donc, il reste à rechercher dessus. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau C'est pas un suicide.